Hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler clavier. La semaine passée, on a parlé de la souris, ici la Logitech MX Vertical, donc qui est vraiment très très cool. J'ai fait toute une review la semaine dernière, donc si tu veux aller voir, je te remettrai le lien dans la description ici en dessous. Et donc aujourd'hui, on est parti sur la review du clavier Logitech MX Keys Mini. Le voici. Et donc le mien a une particularité entre guillemets, c'est que j'ai pris le MX Keys Mini pour Mac. Et pas la version pour un petit peu plutôt pour entre guillemets tout le monde. Je te montre ça tout de suite. Donc là on est bien sur le MX Keys Mini normal. Tu peux voir la différence que en fait il te met sur certaines touches plusieurs options. Tu vois, il met commande ou alt, option contrôle, etc. Déjà je trouve ça moche pour être très honnête. Moi j'ai donc celui-ci. Alors plusieurs choses. Déjà, il n'existe que en blanc pour Mac, mais par contre, ce sont les bonnes touches, commande, option, contrôle. Parce qu'effectivement, quand on est sur Mac et sur PC, les touches ne sont pas exactement aux mêmes endroits. Le truc qui est sympa par contre pour le normal ici, s'il veut bien s'enlever, c'est qu'il existe en rose, en blanc et en noir. Mais comme je suis de la team Apple et que je suis dans la team blanche, il ne veut pas me le montrer en noir, je ne sais pas ce qui se passe, voilà. Eh bien, je le préfère donc en blanc, complètement ici. On a vu un petit peu la semaine dernière pourquoi est-ce que j'avais commencé à... Alors attends, je suis perdue. Hop, on a parlé un peu de la semaine dernière pourquoi j'ai acheté un nouveau clavier et la raison est très simple, je vais te la redire ici si tu n'as pas vu la vidéo. C'est que j'ai commencé à avoir une tendinite au niveau de l'épaule, du cou, du bras, de l'avant-bras et du dessus de la main. Et la dernière fois que ça m'était arrivé, c'était en dernière année d'archi d'intérieur. Ça fait une quinzaine d'années et je n'avais pas eu ça depuis. Alors certes, j'ai eu des mois assez stressants et des mois où j'étais pas très bien. Ça n'a pas aidé et donc j'ai été évidemment chez un ostéo pour aller voir ce qui se passait, aller aussi creuser émotionnellement, etc. Ça m'a clairement aidé. Par contre, ma position n'était pas du tout bonne et n'était pas adaptée. C'est donc pourquoi j'ai fait la review de la MX Vertical. Ici, comme tu peux le voir, son nom l'indique, elle est verticale. Mais j'ai voulu combiner avec un nouveau clavier et il y a une bonne raison. J'ai eu très très difficile déjà à me séparer de mon trackpad, mais la deuxième chose dont j'ai eu du mal à me séparer, c'est de mon clavier Mac. Voilà. Clavier, numpad, et c'est à cause de cette partie-ci que j'ai décidé de changer, en fait de changer de clavier. Parce que si tu veux, je vais te montrer, on va un peu le faire comme ça. Je vais te le montrer, mon ancien setup avant pour que tu puisses comprendre. Et voici donc mon setup, coucou je suis là. Donc en fait, je ne sais pas si tu t'en rends compte, mais en gros, là mes deux mains sont devant moi. Normalement, on écrit sur un clavier devant soi avec l'ordinateur qui est devant. Si tu veux, la pomme de mon Apple est là, donc ici on est vraiment au milieu. Donc si je dois mettre mon clavier au milieu, je suis là pour pouvoir écrire avec mes deux petites mains. Et ma souris est là. Elle est extrêmement à droite. Et du coup, c'est pas du tout naturel. En fait, mon épaule, je me mets assez mal mon épaule sur le côté et devoir du coup tout le temps faire ça, plus voilà, ce qui était un petit peu émotionnel et tout ça, a fait que ça a fait des catastrophes. Donc, nouveau setup. Tu vas voir, en fait, je vais te montrer vraiment la différence. Alors, je t'ai pas montré la semaine dernière mon petit tapis de souris que j'ai acheté, que je trouve assez sympathique. Mes filles veulent d'ailleurs me le voler. En gros, déjà j'écrivais un petit peu sur la gauche pour pas que mon bras soit trop à droite. Et donc on est ici. Il y a une grande différence sur où je suis. D'ailleurs, souvent mon clavier était très loin de moi. Et en fait, je mettais vraiment mal mon épaule. Ici, je suis quand même beaucoup plus confortable. Bon, j'avance en général un petit peu. Mais voilà, mon clavier était en fait vraiment beaucoup trop à droite. Et puis, mine de rien, ce mouvement-ci est beaucoup plus naturel que ça, dans le fond, dans la main. Mais comme je l'avais dit la semaine dernière, le tout, c'est surtout de changer de position quand on a mal. Et en fait, de changer de position un petit peu tout le temps quand on travaille. Mais revenons-en à nos moutons. Donc, le clavier est livré dans une petite boîte toute simple.
Il est super facile à prendre en main, comme j'ai expliqué aussi sur la souris. Il y a un truc qui est assez cool, c'est que tu as 3 petites touches. Ici, les 3 touches là, attends, dans l'autre sens. Hop. Les 3 touches là servent à pouvoir connecter plusieurs ordinateurs, plusieurs iPads. Donc moi, comme j'ai un iPad Pro et ici mon iMac, eh bien je peux changer très facilement d'ordinateur. J'ai un autre MacBook Pro en portable, mais que je n'utilise plus depuis que j'ai pris mon iPad. C'était un petit peu le but. Donc c'est super facile de le changer, tu as juste à appuyer sur le bouton et ça va switcher directement. Ça, c'est vraiment un truc qui est assez cool. Comme je l'ai dit dans la souris, également au niveau du prix sur le site, tu le vois, il y a une réduction pour le moment à 90 € et normalement il était à 119. Je l'ai acheté sur Amazon Business et donc je ne paye pas la TVA avec celui-là parce que c'est sur Amazon France et que je suis en Belgique, donc je ne paye pas la TVA. Vu que c'est de l'intracommunautaire et que je suis assujettie à la TVA. Donc ici, ici 90 € au lieu de 119. Je l'ai acheté, donc en fait 120 €, hors taxe ça fait 98 € et moi je l'ai acheté hors taxe à 70,40 €, ce qui fait en fait 85 € TTC. Donc tu vois que même en TTC, je suis moins cher que sur leur site. Mais étant donné que voilà, moi je l'achète en hors TVA et que je pouvais déduire la TVA tout de suite, ça m'arrange vachement bien de ne pas payer la TVA, étant donné que dans tous les cas, même si je la paye, ok, je la récupère, en attendant je l'ai quand même dépensée, elle est quand même plus sur mon compte. Donc ça m'arrange bien d'acheter en général hors TVA quand je peux le faire, en général je le fais. Alors, quoi d'autre? Eh bien, on va aller voir le petit logiciel Logi Option Plus qui est plutôt très cool pour pouvoir configurer tout ton clavier. Viens, je t'emmène. On est ici sur donc, le logiciel Logi Option Plus et on a la souris et le clavier. À savoir que j'ai le clavier depuis 1 mois et que je ne l'ai pas encore rechargé. Donc tu peux voir que la batterie tient plutôt bien. Elle est rechargeable par USB-C. Tu peux voir à la caméra ici, c'est un petit... Mais non, c'est pas celui-là que je vais te montrer. Il est là, à côté du chargeur, à côté du truc pour allumer, du switch. Et donc 70% de batterie en 1 mois, c'est plutôt pas mal. Alors ce que eux ils disent, c'est que c'est jusqu'à 10 jours quand tu utilises la fonction du clavier rétroéclairé. Sinon c'est jusque 5 mois quand tu as le rétroéclairage désactivé. Je déteste le rétroéclairage, je le désactive sur tous mes appareils. C'est vraiment quelque chose que j'utilise très très peu. Ouais, sauf quand il fait vraiment noir, mais même je suis pas hyper fan des claviers rétroéclairés, je l'avoue, et ici j'ai appuyé sur le bouton pause pendant que je parlais. Qu'est-ce que je disais? Je n'aime pas le rétroéclairage, c'était la conclusion, c'est très bien comme ça. Donc on va pouvoir aller voir le petit clavier ici. Et donc tu vas voir que tu peux configurer toutes les touches qui sont ici au-dessus. Il t'explique directement ce que tu peux faire avec. Donc ça, tu vois que, alors normalement, moi je l'ai déjà changé. Normalement, c'est pour pouvoir faire le rétroéclairage du clavier, plus ou moins. Bah du coup, ici, ça ne marche pas parce que je n'ai pas fait le bon. Donc on va aller voir et je vais te montrer tout ça. Backlight up, voilà, et on va switcher en facecam. On a les 2 petits boutons et donc tu vois, j'appuie sur celui qui est plus, donc le clavier est très très rétro éclairé, tu peux le voir comme ça, hop, et si on diminue, il devient de plus en plus clair, tac 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 tac, jusqu'à être éteint. Donc comme je ne l'utilise pas, mais par contre j'aime changer la luminosité de mon écran, en général c'est ce que je mets. Donc ici on est en haut, donc on va mettre brightness up et brightness down, parce que du coup j'ai maxi éclairé mon truc en plus, ça se voit très fort à l'écran, je deviens blanche. Faut pas exagérer, moi j'aime pas trop quand c'est trop lumineux, sinon ça fait mal aux yeux. D'ailleurs j'ai oublié mes lunettes pour tourner, mais c'est pas grave. Donc voilà. Ensuite, ce qu'on a, c'est que Dictation, donc c'est pour un moment, si tu veux écrire
enfin si tu veux parler au lieu d'écrire et que ça le mette dans un Word sur ton Notion, à un endroit pour écrire quelque chose, tu peux l'activer et donc il va prendre eh bien, ta voix pour pouvoir faire une transcription. Évidemment, il faut que l'option soit autorisée sur ton ordinateur avant de pouvoir l'utiliser. Alors, Ah mais en fait je te montre ça mais je t'ai pas partagé mon écran. Qu'est-ce que tu veux que tu vois? Attends, voilà. Dictation, ici, donc évidemment tu peux mettre autre chose. Il faut juste que tu t'en souviennes parce qu'évidemment il y a le petit logo dessus. On a les emojis qui sont assez cool. Alors pour ce faire, je vais te partager ma capture d'écran. Coucou. On est sur mon écran et on va appuyer sur le petit menu d'emoji. Hop, ça va donc ouvrir ceci. C'est plutôt sympa. L'autre technique sur Mac pour pouvoir ouvrir en fait les emojis, c'est CTRL, commande, espace. Et donc ça va ouvrir directement ceci. Sur iPad, je vais te récupérer ici. Sur iPad, quand tu l'utilises, en fait, ça va ouvrir le clavier emoji pour, comme normalement, en fait, si jamais tu t'écrivais sur ton iPad, normalement, que tu aies un clavier ou pas de clavier, eh bien, ça va ouvrir le petit menu normalement où tu écris et là, il te met les emojis. Donc, c'est plutôt sympa. Ensuite, alors, on va pas oublier de revenir cette fois-ci. On est ici pour le screen capture. Donc tu vois que tu peux évidemment toujours les changer et parfois il y a des options en plus. Tu vois ici ça peut être le emoji menu ou un emoji en particulier que tu peux aller rechercher. Sinon tu peux faire un raccourci clavier. Mais moi j'aime bien avoir les menus parce que c'est quelque chose dont je me sers extrêmement souvent. Et donc avant je faisais toujours le contrôle commande espace. Après j'ai l'habitude, mais ici c'est sympa, c'est une seule touche, ça peut être pas mal, surtout si t'es pas sur Mac et que c'est peut-être plus compliqué à voir du coup comment il vient. Le screen capture, donc ça va être pour pouvoir faire une photo de ton écran. Sur Mac c'est très natif et ça fait longtemps que ça existe et c'est très facile d'accès. Je sais que sur PC avant, en tout cas je te dis je suis pas une experte Windows, donc si toi tu sais, n'hésite pas à le mettre dans les commentaires pour aider les autres personnes. C'est que je sais qu'anciennement on pouvait faire une capture d'écran mais par contre il fallait aller la coller genre dans Paint ou un truc comme ça. J'espère franchement que ça a évolué depuis ça parce que je te parle de ça d'il y a 25 ans. Bref, sur Mac c'est assez simple. Les nouveaux claviers je pense le permettent, doivent avoir des F4, F5, F6 ou un truc comme ça et te permettent de le faire. Sinon tu peux faire sur Mac Shift commande 3, 4 ou 5. Shift commande 3 te permet de faire une capture entière de ton écran en une seule fois. Le Shift commande 4 te permet de sélectionner d'abord la partie que tu veux faire. Donc soit tu sélectionnes. On va passer sur mon écran et je vais te montrer, c'est pas ici que je veux aller. Donc si tu fais le 4, tu vois ici, donc soit je peux sélectionner ce que je veux faire, ça va bugger, j'espère que non. Ah, mon truc il fait bugger tout. Non, ça n'a pas l'air d'avoir tout bugué. Sinon, tu peux, en faisant Screen Command 4, donc tu vois toujours ma petite fenêtre, il y a un peu des bugs. Et si tu appuies sur espace, tu peux choisir normalement ce que tu veux enregistrer. J'ai une de mes applications qui fait vraiment foirer, que j'ai voulu mettre pour faire des plus belles captures d'écran, ça fait planter tout mon ordi. Je vais arrêter de le faire. Shift Command 5, on va voir. Il veut bien. Donc ici, tu vas pouvoir en fait choisir si tu veux faire une capture entière, une capture d'une sélection de fenêtres, seulement une portion. Donc ça, c'est une fenêtre, c'est juste, je veux que cette fenêtre-ci se prenne en entier. Et sinon, tu peux dire si tu veux faire en fait un enregistrement vidéo de ton écran tout entier ou d'une partie. Et donc à ce moment-là, tu peux le choisir. Tu as d'autres options ici. Voilà. Et donc en fait, ceci, tu vas pouvoir le choisir aussi exactement ce que tu veux. Est-ce que quand tu appuies donc sur la touche F8, est-ce que je perds mes mots, c'était pas très clair tout ça. Tu peux choisir de capturer l'entièreté de ton écran, une partie ou une fenêtre. Et sinon, où est-ce que tu le sauvegardes dans ton clipboard, donc dans le commande C, et tu devras du coup le coller quelque part, ou est-ce que ça va te faire du coup un fichier sur ton bureau par exemple, si c'est là qu'il s'enregistre chez toi. On passe ici au mute unmute mic, donc ça va être pour
couper ou pas ton micro. Ça peut être pas mal, par exemple, quand tu fais beaucoup de Google Meet, de Zoom, etc. Au lieu de devoir retourner à chaque fois dans la conversation sur l'écran et de pouvoir appuyer sur le micro et de mettre, je mets mon micro ou je ne mets pas, en fait, ici, tu peux le mute, unmute. Je vais te montrer ce que ça fait sur mon écran. Tu as, en fait, ici au-dessus à droite, si tu le vois, le petit micro rouge, du coup, qui se met, qui reste même quand je bouge mes pages. Et c'est assez pratique. Mais du coup, tu m'as pas entendu vu que j'ai coupé le micro, petite maline. Je disais donc que quand tu le coupes, ça coupe le micro. Et là, normalement, tu m'entends pas. Ah, peut-être que si, parce qu'en fait, c'est mon téléphone qui prend le son et ce n'est pas mon ordinateur. Tant mieux. Pour la suite, on a play, pause, mute, unmute, speaker. Donc là, c'est ce que tu entends ou pas qui vont être masqués ou pas. Le volume abaissé, volume up. Et le do not disturb. Donc ça, c'est un truc de Mac. Clairement, tu peux affecter et tu peux lui dire de te mettre en ne pas déranger. Et donc, quand tu appuies dessus, ton ordinateur se met en ne pas déranger, tu vas pas recevoir les notifications. Et si tu es dans un environnement Apple et que tu as tout qui est synchronisé, quand tu mets un statut à un autre endroit qui se synchronise sur les deux, enfin sur les 3 ou sur les 10 que tu as d'appareil, moi là si j'appuie dessus, mon téléphone va passer également en Do Not Disturb. Je voudrais le mettre dans le format que je veux exactement, c'est-à-dire en mode travail. Je ne suis pas encore allée voir plus loin, mais il doit y avoir sûrement possibilité de le faire. Et voilà. On peut voir d'ailleurs ici que tu vois sur la version plutôt un peu normale, c'est une touche cancel qui est ici à la place. Et donc tu vois qu'effectivement il y a quelques différences. Pour le reste, tout est le même. Voilà, par contre évidemment, si tu le commandes, n'oublie pas de faire attention à ce que tu choisis, parce que c'est pas toujours la même chose. Tu vois, t'as du QWERTY, t'as du QWERT, t'as du AZERTY. Le AZERTY, du coup, il y en a que un seul, entre guillemets, donc ça va être le même. Mais du coup, tu vois qu'il te montre plusieurs choses à chaque fois ici, en fonction en fait de quel type aussi de QWERTY tu utilises. Et il te montre les boutons, si tu fais le shift ou pas. Moi j'aime pas, je trouve que ça pollue, donc je suis très contente de mon clavier pour Mac. Quelques petits avantages, désavantages que j'ai rencontrés avec ce clavier. Un désavantage, c'est que il se connecte super vite. Je pense qu'il se connecte même plus vite en général que mon ancien clavier. Quand j'allumais mon ordinateur, il fallait toujours un petit temps de latence. Et celui-ci, je trouve qu'il se connecte assez vite et assez bien, donc je suis assez contente. Le changement d'ordinateur, de iPad, super rapide, ça c'est vraiment très cool. Je suis assez contente. Comme je te l'ai dit, il se recharge par USB-C. Et pour le moment, je l'ai depuis un mois et tu vois qu'il est à 70%. Donc ce qu'il disait de à peu près 5 mois quand t'as pas le rétroéclairage me paraît assez bon en sachant que j'utilise mon ordinateur quasi toute la journée. Donc j'en ai vraiment une utilisation quand même assez poussée. Concernant les défauts, alors il remet du temps à reprendre les options, j'en ai déjà parlé dans la vidéo avec la souris, c'est que donc, le petit logiciel Logioption Plus, il a un peu parfois du mal à s'y connecter et donc j'ai pas toujours accès à mes touches, donc parfois en fait il se remet en rétroéclairage, il me remet le rétroéclairage de mon clavier. Et si il a du coup activé le rétroéclairage et qu'après il repasse avec les nouvelles options, en fait j'ai un clavier rétroéclairé que je ne sais plus modifier vu qu'il a pris des autres options du rétroéclairage de mon ordinateur, enfin de l'éclairage de mon ordi, donc je suis obligée de réouvrir l'application, de remettre sur le truc initial, descendre, je coupe la luminosité puis je le remets. Ça arrive surtout quand je bascule entre mon iPad et mon ordinateur ou si j'éteins mon ordinateur et que je le rallume. J'avoue, ce n'est pas bien, mais je n'éteins presque jamais mon ordinateur. Il lui faut 3 plombs pour se rallumer. Je garde mes ordinateurs plus de 10 ans. Donc pour le moment, oui, on m'a dit chez Apple, c'est pas bien madame. J'ai dit oui d'accord, mais mes ordinateurs, je les ai gardés chacun plus de 10 ans. Donc, pas de problème, que ce soit des Mac, des portables ou des ordinateurs de bureau. Bref. Voilà pour ça.
Pour un truc aussi, et là j'étais hyper déçue, et je m'étais dit que je ferais hyper gaffe dans ce que j'achetais, c'est que d'ailleurs le trackpad et le clavier de chez Mac, il est un petit peu plus cher, mais c'est avec le numpad. Je pense que sinon il est dans ces prix-là, il est à 100-150 euros. C'est de l'alu. De l'autre côté. Ça c'est de l'alu. Alors oui, c'est du plastique derrière, etc. Mais ça, c'est de l'alu, c'est hyper facile à nettoyer, ça s'abîme moins fort. Il est effectivement un peu plus lourd. Bon, quoi que non, en fait. Non, l'alu, c'est léger. Franchement, il est hyper bien. Je suis un peu triste, en fait. Parfois, je me dis, si j'avais su que c'était pas en alu, le Logi, je suis pas sûre que je l'aurais pris. Je pensais que pour 120 balles, bon, je l'ai payé moins cher, ok, mais le prix annoncé c'est 120 euros. Je pensais que pour ce prix-là, j'aurais un truc en alu. Et d'ailleurs, si je te montre, on va revenir sur mon écran. Non, c'est pas celui-là que je veux, pardon, celui-ci. Quand tu regardes, et en fait, il n'est pas vraiment bien mis. Honnêtement, moi, ça, j'ai l'impression que c'est de l'alu, tu vois. Et je me dis, pour ce prix-là, 120 euros, ben oui, ça me paraît être une meilleure série, il est un peu plus cher, etc. Ils ont des autres super claviers qui sont hyper cool et qui sont plutôt à 40 ou 50 euros. Et je me dis, ok, ben c'est du plastique, donc ici, ça justifie entre guillemets le prix. Donc je vois pas bien pourquoi, parce que c'est du plastique. Du coup, tout est en plastique. Qu'est-ce qui fait que celui-ci coûte plus cher? Je sais pas trop. J'ai l'impression que juste qu'ils ont fait une gamme MX soi-disant un peu plus haut de gamme. Voilà, donc ça m'ennuie un petit peu et c'est franchement pas hyper... c'est pas vraiment bien indiqué parce que j'ai quand même regardé les trucs et j'ai pas... C'est de ma faute, mais si j'avais su... Si je su, je serais pas venue. Non, voilà. Mais bon, en attendant, je suis quand même dans l'ensemble assez contente. Voilà, c'est juste les petits bugs que j'ai avec le logiciel chez moi. Alors, est-ce que c'est parce que mon ordinateur, il a quand même quelques années, donc je suis pas passée à la dernière version de mon logiciel, de mon OS. Ici, je crois que j'en ai 2 de retard, si mes souvenirs sont bons. Donc voilà, mais dans l'ensemble je suis contente, c'est du bon matos. J'étais en fait, pour être très honnête, j'étais un peu réticente Logitech parce que j'avais encore j'avais cette impression que c'était un peu de la merde, qui faisait un peu voilà, c'était des trucs chers et pas top. Je suis quand même très contente de ma souris surtout, et le clavier aussi est quand même vraiment bien, donc je me plains pas trop, c'est quand même assez cool. Et voilà, donc j'espère que cette petite review, qui a encore duré une vingtaine de minutes, cette review t'aura bien plu. N'hésite pas à me dire en commentaire, toi, si tu utilises aussi un clavier Logitech ou pas. Et d'ailleurs, est-ce que tu es plutôt clavier mécanique ou clavier numérique, si tu connais la différence. Et voilà, n'hésite pas à me dire ça et à t'abonner pour recevoir toutes les infos et toutes les nouvelles newsletters, enfin les nouvelles vidéos plutôt, c'est parce que je les envoie par newsletter. N'hésite pas à me dire aussi si tu as envie que je traite de sujets spécifiques sur la tech, sur tout ce que je peux faire, sur les outils. Mon domaine de prédilection, ça reste les formations en ligne et tous les outils technologiques et tous les outils digitaux pour pouvoir créer une formation, un accompagnement en ligne, en tout cas tout ce qui est du domaine de l'entrepreneuriat en ligne, c'est vraiment tout ce que j'adore. Donc n'hésite pas à me poser des questions, je me ferai vraiment un plaisir de pouvoir répondre à ta demande. Je te fais des bisous et je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.